Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 livres courts qu'il faut que vous lisiez. Techniquement, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille quand même de le faire. J'ai essayé de mélanger tous les genres et tous les thèmes pour vous constituer une bibliothèque idéale avec 10 livres de moins de 100 pages. J'espère que cette sélection vous plaira et que vous découvrirez certains livres, et si vous les avez déjà tous lus, et ben tant mieux, ça veut dire qu'on peut être amis. On commence avec un tout petit livre, 56 pages poétiques, puissantes sur l'amitié et la liberté. Je vous mets le livre juste ici. Cette lettre, écrite en 1943 pour un ami, est très concrètement un cri du cœur contre la brutalité du monde. On se questionne sur la guerre, sur la souffrance, sur l'espoir, sur les valeurs essentielles de l'humanité. Finalement, on se pose des questions existentielles et universelles. Comme d'habitude avec Saint-Exupéry, l'écriture est intense, puissante et particulièrement poétique. C'est un texte bouleversant, plus que jamais d'actualité et surtout d'une grande nécessité, donc lisez-le. Maintenant, on passe à un livre dont on a beaucoup plus parlé ces derniers temps avec des avis assez tranchés. Dans Lettre à D, André Gorz écrit une lettre à son épouse, une lettre poignante, très poétique sur leur existence partagée et sur leur couple. Ce que j'aime beaucoup avec ce texte, c'est qu'il ne raconte pas uniquement un seul amour, mais il devient une méditation sur la vie, sur la mort et sur la complicité qui unit les êtres. Je sais que l'une des choses qui lui a été le plus reprochée, c'est d'avoir ce sentiment qui ramène tout à lui, qui se contemple en train d'écrire et que finalement, il prend plus sa femme comme prétexte que vraiment comme sujet véritable de son texte. C'est très mal dit, mais grossièrement et familièrement, il est censé écrire une lettre d'amour à sa femme, mais parfois, on se demande s'il n'aime pas plus sa propre personne que sa femme. Voilà, c'est le seul petit reproche qu'on peut faire à ce livre, sinon il mérite vraiment d'être lu. On poursuit avec un autre roman, un peu moins connu, mais vraiment bon quand même. Dans ce texte, l'auteur dépeint la vie d'un père et de ses deux fils dans une petite ville de province. Il est question de conflits familiaux, il est question d'une quête de réconciliation dans un monde qui change systématiquement. C'est un roman particulièrement intime qui explore la complexité des relations familiales, tout le poids du silence et des non-dits, toute cette question de l'amour et de la colère. C'est une écriture brute, mais malgré tout sensible et poignante. C'est un très beau texte sur les liens du sang et sur la fragilité des êtres. On poursuit avec un livre surprenant dont on ne parle pas assez à mon goût. Dans la première gorgée de bière, Philippe Delerme nous offre une succession de petits moments, de petites scènes de la vie quotidienne, capturées d'ailleurs avec beaucoup de délicatesse, il faut le dire. Chaque instant, que ce soit une gorgée de bière, une balade ou une rencontre, même l'instant le plus banal est sublimé par une écriture qui est légère et pleine de tendresse. En réalité, ce livre, c'est vraiment celui qu'il vous faut pour redécouvrir la beauté des choses simples, pour ralentir, pour savourer le moment présent et surtout pour prêter attention à tous ces petits détails qui nourrissent notre existence. Très honnêtement, ce livre, c'est vraiment un régal de lecture. On poursuit avec un livre d'une autrice ô combien connue. J'ai beaucoup hésité, mais parmi tous ces livres, j'ai choisi La Chamade. Dans ce livre, Françoise Sagan nous plonge dans les tourments du cœur et les dilemmes amoureux. L'héroïne vit une histoire d'amour intense et contradictoire, et cette histoire d'amour remet sans cesse en question ses certitudes et ses choix de vie. L'écriture, la plume de cette autrice, elle est vraiment pleine de finesse et de spontanéité. Elle arrive à capter l'urgence des sentiments et toute l'ambiguïté des relations humaines. Ce texte est une réflexion sur l'amour, bien sûr, sur la liberté et le passage du temps, mais aussi et surtout sur les désirs et les contradictions. Le prochain livre, à force, je crois qu'il est devenu un incontournable. La plus que vive de Christian Bobin, c'est un texte lumineux qui nous invite à la contemplation et à la célébration de la vie sous toutes ses formes. Dans ce texte, on explore la beauté des petites choses, la beauté de l'instant présent. L'auteur, il nous parle avec poésie et avec fragilité de l'existence, mais aussi du deuil et de toutes ces personnes qui nous quittent. Ce livre, c'est vraiment une ode à la vie et un hymne à l'amour. C'est un livre très court, mais d'une profondeur infinie. On passe maintenant à un classique de la littérature que vous connaissez forcément. En ce moment, on le voit partout sur les réseaux et selon moi, en plus d'être un bon texte, c'est une bonne manière d'entrer dans la littérature russe et d'oser lire un livre d'un auteur qui est, qu'on se le dise, quand même assez intimidant et qui écrit souvent des pavés. Dans ce livre, Dostoïevski nous plonge dans l'âme tourmentée d'un homme solitaire qui est obsédé par un amour qui est rêvé mais qui n'est pas vécu.
Et à travers ces nuits blanches d'insomnie, il nous livre une réflexion à la fois sur la solitude, sur l'espoir, mais surtout sur le désir d'être aimé. Tout au long du récit, il y a une réelle tension entre la réalité et l'imaginaire parce que le personnage central se perd un peu dans ses rêves d'amour. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature russe, donc allez-y les yeux fermés. C'est drôle ça, dit donc, lire un livre les yeux fermés. On continue avec un texte d'utilité publique et sûrement le plus courageux de cette sélection. La traversée de la nuit, c'est le témoignage de Geneviève de Gaulle-Antonios, qui est une résistante déportée à Ravensbrück pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous en doutez, à travers ces mots, elle raconte l'horreur des camps de concentration et la dignité des femmes qui ont survécu. C'est un texte rempli de force et de lucidité qui nous plonge dans l'indicible souffrance, mais surtout dans la résilience humaine. Et par-dessus tout, ce qui est le plus intéressant avec ce livre, c'est qu'il questionne notre rapport à la mémoire et à la transmission, et notre manière notamment de rendre hommage à la résistance face à l'oppression. C'est la définition même d'un livre que vous lirez rapidement, mais qui vous marquera durablement. Flaubert! Je n'arrive pas à mettre la main sur le prochain livre que je suis censée vous montrer. Je comprends pas où il est. J'ai la couverture en tête, j'ai l'éditeur, j'ai le format, et je sais pas. Si ça se trouve, je me trompe. C'est pas du tout ça. Et je suis bloquée sur cette vision-là et j'arrive pas à m'ouvrir l'esprit. C'est pas grave, on va quand même parler de ce recueil que j'ai adoré. Dans ce petit recueil, l'histoire qui nous intéresse, c'est la première, Un cœur simple. Dans cette nouvelle très courte, Flaubert explore la vie d'une humble servante, Félicité, à travers les épreuves, à travers les peines et surtout à travers toutes les petites joies qui ponctuent son existence. C'est un récit très émouvant, mais par-dessus tout, c'est une réflexion sur la condition humaine, sur la foi, sur la résignation et sur la pureté des sentiments. Encore une fois, avec Flaubert, on pouvait s'y attendre, mais c'est précis, c'est poétique. Très honnêtement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la littérature réaliste. Et enfin, on termine en beauté avec un livre bouleversant. Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric Emmanuel Schmitt nous raconte la rencontre entre un jeune garçon juif et un vieil homme musulman, Monsieur Ibrahim, qui va devenir par la suite son guide spirituel. Ce qui fait de ce livre un texte à mettre entre toutes les mains, c'est parce qu'il explore des thèmes universels. Je pense notamment à la tolérance, à la sagesse, au pouvoir de l'amitié et surtout de la transmission. C'est empreint de poésie, c'est empreint de douceur, de lumière, c'est un véritable message d'humanité. Pour l'instant, toutes les personnes à qui je l'ai conseillé ont juste adoré cette lecture. Malheureusement, c'est déjà terminé, ne pleurez pas. J'espère que cette sélection vous a plu, que vous avez pu découvrir certains textes, ou bien même si vous les connaissiez tous, que j'ai réussi à vous donner envie de les lire et de vraiment franchir ce cap. Maintenant, vous vous en doutez bien, je vais vous demander en commentaire de me citer ces livres de moins de 100 pages que vous avez lus très rapidement mais qui vous ont marqué durablement.